ouais, c'était pas mal. Hein. Encore c'est quoi la FAQ? On est sur la FAQ, Le c'est mec, ça? il sait même pas ce qu'on tourne, quoi. Non, enfin, on fait tellement de... Ça fait au moins 15 jours que vous nous avez pas vu, 15 jours que vous nous avez pas supporté. Et ouais. Et moi, je le supporte. Et on fait une vidéo tous les jours en ce moment. Abonnez-vous à Instagram. Non, je rigole. Mais abonnez-vous quand même à Instagram. Je vous mets le petit QR code là, t'as dit. Là. Voilà. On clique et on s'abonne. Donc nous sommes sur la FAQ De notre voyage de mars 2026. Du Winter Vlog Tour 2026. En plus, j'ai repris mon petit carnet. Et j'avais noté de base, c'était marqué Secret Project. Parce que c'était pas prévu, on savait pas si on allait vraiment partir. Ouais. Donc j'avais fait un petit projet comme ça qui est dans notre tête depuis le voyage de novembre 2025. Ouais, parce que niveau tarif, j'avais même pas regardé. Bah c'est moi, je crois que j'ai un peu forcé le truc. Ouais, c'est clair, elle a forcé la main. Elle m'a piqué de l'argent. Rends l'argent, Pierre, si vous avez la ref. Mais donc non, pour le coup, en revenant du trésor, comme le vlog que vous avez vu, on a réservé la croisière. Genre un mois, même pas un mois après, on est revenu genre le 3 décembre et on a une résa genre le 28 là. Une semaine. Ouais, c'était rapide. Ouais. Quand j'avais déjà regardé les dates. Ouais, t'avais regardé les dates et surtout les tarifs étaient très attractifs. Oui, les tarifs étaient très attractifs, c'est juste que nous, après, on a fait un petit upgrade pas très attractif. Ouais. Parce que alors, de base, sur cette croisière-là que vous avez vue dans les précédents vlogs, c'était une grosse découverte pour nous parce qu'on n'avait jamais fait la côte Est. On connaissait pas. Oui, on n'a jamais fait le... Wonder, côte Est, Mexique, on connaissait. On était... Oui, mais on avait fait, mon rêve, c'était de faire le Wonder, donc ça, c'est fait. Voilà. Je peux cocher. Et en fouillant dans les tarifs, je trouvais ça un peu bizarre. C'était vraiment pas très cher pour une 4 nuits. Ouais. Bon, je commence les tarifs. Allez, moi je balance. Allez. En euros ou en dollars? J'ai en dollars, mais. Je ferai la traduction. Donc là, c'est une croisière de 4 nuits sur le Disney Wonder au départ de San Diego, avec escale à Catalina et escale à Ensenada au Mexique. Donc la croisière. Oh, mais je vais pas arriver à parler. Là. Si. Bon. Tu veux du Monster? Monster? Non, coupe pas. Monster? Non, merci. Donc, je disais que cette croisière nous a coûté, alors de base, c'était 2049 $. Déposit compris. Déposit qui faisait pratiquement 300 $. Oui. Donc, ça fait 1800 € à peu près pour 2 personnes pour 4 nuits. C'est pas cher. En chambre intérieure. Ouais, alors chambre intérieure sur Wonder, elles ont pas le petit hublot magique que vous avez vu sur les vlogs si vous suivez nos vlogs. Et du coup, on a réfléchi plusieurs semaines parce que je crois que l'upgrade, on l'a fait en fin janvier. Et c'était son cadeau de... En fait, c'est notre cadeau de rencontre. On s'est fait J'ai payé sec, j'ai même pas regardé. C'est nos cadeaux de Noël. Ouais, c'est fait un cadeau de Noël, ouais, un truc comme ça. Parce que du coup, ça faisait un moment aussi que je voulais découvrir les navigateurs Véranda que vous avez vu du coup dans le vlog. Ouais, je vous remets une photo là. Voilà, avec ce bois là, comme ça. Mais en fait, c'est une espèce de véranda, mais un peu fermée, un peu cosy, un peu machin. Ouais. Et ça faisait... Enfin, je crois que je t'en avais déjà parlé il y a... Ouais, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps. Parce qu'elles y sont sur le Wonder, sur le Fantasy, sur le Dream et sur le Magic. Pas sur les nouveaux. Les nouveaux, c'est des corners et c'est moche. Ah, tentez quand même. Hein. Donc, du coup, de base, 2049 $. Et on a upgradé sur ces vérandas-là. Et c'était 2877 $. 400 par tête. Ah. Oui, bon, on a rajouté 800 $. Voilà, après vous divisez nuit-jour, franchement ça va. Bon, après, voilà. Ça valait le coup. Ça valait le coup parce que franchement, la véranda, pour ceux qui ont vu les vlogs, la petite vue sur le ciel et voilà. C'est chou. Et surtout, ce qui était malin, c'est que du fait qu'on ait choisi notre côté correctement en fonction des ports, on avait toujours la vue sur la ville. Donc Ensenada, on avait vue sur la ville, de façon de parler, si on peut dire ça comme ça. Et à Catalina, on avait la vue sur la ville. Sur l'île, chaque fois. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'éviter d'avoir la vue sur la mer. J'ai rien contre la vue sur la mer, mais ça a un petit peu de charme. Et pour les miniatures, c'était plus facile. Donc, trêve de blabla, je prends vos questions. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de questions. Mais j'en ai fait moi. Mais on va quand même blablater autour. On a rajouté des questions. Non, on ne parle pas de Monster. Alors, première question. Comment faites-vous avec tout ce que vous achetez pour entrer? Supplément bagage? Pas tout le temps. Là, c'est une bonne question parce que, alors là, cette année. Là, du coup, comme c'était un petit voyage, enfin, là, je parle du coup de mars, on est parti moins de 10 jours. Oui, c'est ça. On est parti moins de 10 jours. Ouais, moins de 10 jours. On est parti qu'avec 2 valises cabine. Et un bagage souple qui se déplie. C'est une sorte de gros sac.
Et On avait déjà en novembre, ouais. si vous posez un commentaire en commentaire si vous voulez le lien, il se déplie. Non, il fait 200, il est très grand. Hein. C'est 160 litres. Ouais, je crois, c'est quand il se énorme. déplie, Et ça fait un vrai sac. Alors c'est inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de roulette, mais il y a des poignées et vous pouvez caser et donc, dessous du coup, dedans. on a pris un supplément bagage pour le retour. Et si à l'aller, on n'avait pas de bagage. ouais, et tout. si on le paye avant, c'est moins cher, je crois. Et du coup, on a payé un supplément bagage pour le retour. Donc on avait nos 2 bagages cabine plus ce gros sac de 160 litres pour 10 jours. Là, ça nous a suffi. Sachant que nous, depuis 2 voyages, là, on achète des poches sous vide. Des poches sous vide et en fait on met toutes nos fringues et les peluches, tout ce qui peut se mettre sous vide. La peluche Evie, elle était sous vide. On le met sous vide comme ça prend encore moins de place. Ouais. Et ça c'est pas mal. Hein. Et c'est la Au passion. Japon, on va faire pareil. Hein. C'est la passion Arnaud, ça. C'est le sous vide. Après, c'est vrai qu'on a été bête parce que dans nos premiers vlogs, on s'embêtait à 2 soutes, etc. Et c'est vrai que maintenant, le sous vide, c'est magique. Hein. Je fais du sous-vide alimentaire, mais je me suis dit, je suis trop débile pour mettre du sous-vide vêtements. Mais finalement, ça marche. Ah, et ça déforme pas les peluches. Pour vous donner un exemple, on a un coussin Alaska là-bas qui est pas loin, qu'on a acheté en 2023. Il a été vendu sous vide. Il est arrivé ici, il était nickel. Alors, bon. Donc pour les valises, oui, on prend une franchise bagage s'il y a besoin. Et alors, petite info que vous verrez dans le découverte préparation au Japon, on a 2 valises à l'aller par tête et 2 valises au retour par tête. Accrochez-vous, le haul, il va être monumental. Comme ça. Ce sera pas en avril 2027. Je prends les questions comme elles viennent. Donc, c'est fouillis. C'est fouillis. Vos conseils pour bénéficier des meilleurs prix sur les croisières Disney. Surveillez les prix. Alors, au démarrage, quand ça ouvre, c'est le moins cher. Hein. Le Trésor, je crois que si on s'y était pris à l'arrache... L'ouverture des ventes, c'est quoi? C'est 1 an et demi à l'avance. En général, c'est juin. Si vous réservez une croisière de nouvelle pour l'année d'avant, c'est juin de l'année d'avant. Et c'est 18 mois, je crois, à peu près. Plus c'est cher, moins c'est cher, pardon, plus c'est cher. Mais des fois, il y a des rabais. Des fois, il faut bien faire attention. Des fois, les croisières en dernière minute, ça vaut le coup aussi parce que c'est pas cher. Là, celle de mars, du coup, c'était quand même au rabais. Et elle était vide. Ça a pas l'air comme ça. Si vous avez vu nos vlogs, elle était même pas remplie à 50%. Et au resto, dans les restos, il y avait personne. Ça faisait bizarre. C'est triste même. Alors c'est différent parce que quand vous faites des croisières comme le Trésor, où c'est archi blindé, mais on ressent pas le problème du blindé. Sur le Dream, on avait vu du monde aussi. Hein. Et là, sur le Wonder, croisière 2800 personnes, je crois, on n'était même pas 1200. Donc voilà, surveiller les tarifs. Quand ça ouvre, c'est souvent le moins cher. Le déposite. Et après, en dernière minute, c'est aussi moins cher. Après, vous pouvez faire appel aussi à des agents de voyage. Je pense qu'on en a parlé déjà dans la. Alexa, dans la je remets le lien en commentaire. Dans la vidéo de novembre. Là, on n'a pas fait appel à elle, mais en novembre, on avait fait appel à Alexandre, du coup, qui est une agente de voyage spécialisée Disney Cruise Line, Disney World, Disneyland. Voilà, Disney Parks. Et en novembre, en passant par elle, c'est exactement le même prix que sur le site Disney Cruise Line. Et en plus, on avait eu droit à une carte cadeau de $120, il me semble. Plus, Mais je viens de penser à un truc, chérie. Sur Trésor, on n'a pas fait un pass holder, là, un truc comme ça. Parce que sur les cruise lines, si vous allez faire une cruise line dans les 2 ans, vous pouvez faire un micro-déposit. Je sais pas comment, un pass holder, on appelle ça, comment on appelle ça? Place holder. Ça veut dire qu'on fait peut-être. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut peut-être faire une croisière bientôt. Ben non, on n'a pas placé. Non. Ça va pas tarder. Ah si, on a placé en Trésor. Le Trésor, on l'a placé. Oui, on a placé, mais on l'a utilisé pour le Wonder. Non. Et non, justement, parce que ça correspondait pas avec notre agent de voyage. C'est peut-être le Disney Believe. Restez connectés. Monsieur, on regardera, mais si, on l'a. Je suis sur mon compte. Les hommes ont toujours raison. Pas du tout. À bientôt, mesdames. Ensuite, hop là, le truc qui bug. Alors, moi, j'ai pas de questions pour le moment. Je voulais juste vous dire merci. Merci de nous prendre le temps de nous répondre. Oui, après, alors, Émilie s'occupe de tout Instagram. Je ne réponds pas, mais par contre, elle me pose les questions en général. Oui, mais voilà. Là, on m'a posé des questions il y a quelques jours et j'ai eu un petit doute, donc je suis allée lui demander. Mais donc, non, Émilie, vous pouvez lui envoyer des messages sur Instagram. Alors, des fois, elle met peut-être un peu de temps à répondre parce qu'elle travaille comme tout le monde. Hein. Mais voilà, nous répondre à quelqu'un, ça nous fait plaisir. Et je pense que même si un jour on a 25 000 abonnés. Oula, ça n'arrivera pas. On est presque à 3 000 si on réunit les deux. Mais je pense qu'on restera les mêmes. Je ne vais pas changer. Hein. Je serai toujours aussi con quand je bois. Et il achète toujours des Monster. Voilà. Et donc pour le coup, et moi je ferai toujours du shopping. Voilà, Monster américain. Et donc vous savez ma passion pour les Monsters.
Passion Monster. Ensuite, donc merci pour vos petits... C'est gentil. Coucou, une journée par parc, c'est faisable, j'ai seulement 48 heures sur Los Angeles. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, ça se fait. Alors, Moi, je pense, ouais. Et oui, ça se fait, mais il faut se dire que vous ne ferez pas tout. Ça se fait, mais vous ne ferez pas tout. Ouais. Voilà. Après, nous, là, on n'a fait qu'une seule journée, parce qu'on connaissait déjà les parcs, Ouais. on y avait été déjà 2 fois. Et on a fait des attractions les plus pourries. Hein. On a refait Monster et compagnie parce que ça va, Bien, moi. ça va fermer dans pas longtemps pour Avatar. Et par exemple, on n'a pas fait l'attraction Todd, on n'a pas fait Peter Pan. On n'a pas fait Peter Pan. Bah, parce que là, on n'avait qu'une journée, Ouais. on a choisi les attractions qu'on voulait vraiment On n'a pas fait le refaire. Faucon. Le Faucon, c'est le même qu'à Disney Voilà. World, donc on connaît. Et, Mais pour une par jour, je pense que c'est jouable. Ouais, il faut y aller le matin, direct à après, l'ouverture. ce qui peut aider, c'est faire comme nous, du coup, de prendre les Multipass. tickets avec Lighting Lane. Là, du coup, ça nous a pas mal aidé parce qu'on a Ouais. fait quand même pas mal d'attractions avec ça. Et on Donc, était si un vous peu prenez pigeon. les tickets avec les Pigeon. tickets avec Lighting Lane, d'ailleurs, je vais parler des tarifs juste après les tickets. Comment j'enchaîne? Donc, nous, on a pris les tickets alors, on a comparé entre le site Disneyland officiel et le site Attraction Ticket, dont on parle souvent et Ouais. qui est très fiable. Jamais de Et on soucis. prend, là, c'était kiff-kiff niveau tarif. Ouais. J'ai noté les tarifs. Donc, sur le site Disneyland, les tickets pour la journée, c'était 438 $, je suppose pour deux. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. 438, c'est 450 avec la Donc TVA. 366 € du coup. Partout et parc. avec Lighting Lane, je sais pas pourquoi je fais Lighting Lane. Ouais, bon, avec le système de Fast Pass. Alors, c'était 506 $, Ouais, c'est ça. soit 423 €. voilà. Il n'y a pas de grande différence entre avec ou sans Lighting Lane. En tarif, tu veux dire? Oui. Oui, c'est pas si. Ben, Après, on c'est. passe de 438 à 506. Ouais. Sachant que, alors, le Lighting Lane, il faut bien préciser, c'est un système de Fast Pass que vous réservez le matin quand vous rentrez dans le parc. Et je peux vous dire que c'est le Battle Royale, et Emily s'en souvient encore. Sauf que certains sont payants. Vous rajoutez un petit billet. Cars, on va en parler. Je crois qu'on a le prix 24 $ par tête, je crois. Hein. Oui. Mais de toute façon, il y a Cars et il y a Star Wars Rise of Resistance. Et vous du mettez coup, un petit billet. Qui sont les deux grosses attractions du parc, qui ne sont pas comprises dans Le Lighting Lighting Lane, Lane. si je dis pas de conneries. Mais vous pouvez faire 3 heures d'attente si vous préférez. C'est vous qui Alors, voyez. nous, ça nous dérange pas de faire 3 heures d'attente, Oh, c'est juste que là, on n'avait qu'une seule journée. Moi, Donc il fallait un petit peu. Je suis un pigeon, moi. Hein. Oui, ben là, nous, on est des pigeons, on avait Pigeon qu'une de seule journée. compétition. Donc là c'est du. Comment ça s'appelle du coup? Du Lighting, fait une queue réservée. Oui, bon. Bah, c'est une Bon, queue bref. spéciale. Et donc du coup, on a payé 25 par tête Ouais. supplémentaires pour Cars et 25 je crois que c'était le même prix, 25 $ par tête supplémentaire pour Rise of Resistance. Donc, ça vaut le coup. C'est Et, deux attractions. et ça, c'est- vous le choisissez directement sur le Sur téléphone, l'itinérary, ouais. vous payez quoi. Voilà. Vous payez. Pigeon, ouais, vous faites rincer direct. Voilà. Mais il vous inquiète pas, hein, ça marche. Si vous payez pas, il vous donne rien, hein, ça marche bien. Donc non mais voilà, on l'aurait peut-être pas fait si on avait fait Oui. 2 jours ou 3 jours. Ouais, ou, c'est différent. Sachant que là, ce qui était Là, on hallucinant, voulait profiter de la journée quoi. c'est qu'il y avait, quand on est passé, il y avait 75 minutes d'attente en normal. Et je suis sûr que ceux qui faisaient la single rider, il y en avait beaucoup plus. Alors attention, la single rider de Cars, je crois que la single rider de Rise of Resistance, ça va encore. Mhm. Celle de Cars, c'est un piège. Attention. Si vous faites la single rider et que vous pensez que vous allez être plus rapide, c'est faux. Vous allez perdre Des 2 fois, heures, voire 2 heures et c'est demie. pas Alors en 2018, ça venait d'ouvrir. Ça marchait très bien. Personne connaissait la technique. Mimi pourra vous en parler. Ah Mais oui, maintenant, j'ai fait 5 minutes à Cars. voilà, maintenant, on a vu ce que ça donne. On l'a pas fait parce qu'on on est des pigeons, on a payé. Mais j'ai vu les gens, j'ai vu la file d'attente, je sais combien de temps ça met pour qu'ils aillent. Et à chaque fois, il y a des groupes de 2 ou des groupes de 4. Il n'y a pas forcément des groupes de 3. Donc ça pose un problème à chaque fois. Prochaine question. Quel outlet me conseillez-vous en numéro 1 pour des produits Disney à Kissimmee? Pas le truc qu'on a vu parce qu'il était vraiment pourri. N'allez Alors, pas à Searsland. ouais, non, ça. Steerstidland, non. Déjà, je sais pas le dire, mon accent est. Alors, merdique, attends. donc, Parce que, alors, celui qu'on a fait, vous avez vu dans les blogs, c'était celui à Santa Ana. Il y avait un box lunch et un hot topic. Donc, ça, c'est cool. Qui était très bien. Il y en C'est a là où un. on a pris les trucs au Lani, Ouais, d'ailleurs. parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a un à Orange, mais il est beaucoup plus loin, là, qui a un outlet Disney qui est beaucoup plus, mais il est à côté de Los Angeles, il y a plus d'1 heure de route. Hein. Et moi, ce que je peux vous conseiller, qu'on avait déjà fait avec Mimi en 2018, c'est le Main Place Mall
Vous avez des boutiques de geeks, vous avez un Crocs, vous avez un Box Lunch, vous avez un Hot Topic, et vous avez un Barnes Noble si vous aimez bien les bouquins. Et Après, là, c'était plutôt Outlet Disney. voilà, et Outlet Disney, malheureusement, il faut aller au Target ou Walmart, vous allez trouver tout ce qui est. Et il n'y a pas vraiment de vrai outlet comme Character Wars. Il y en a, vous avez un Outlet Disney soi-disant, mais à plus d'1 heure de route. Et il faut aller loin, hein, c'est à Orange. Et après, il y a celui de San Diego qui est incroyable. Celui de San Diego, c'est Pépite. mais non, malheureusement, on est loin des fameux Character Wars d'Orlando où il n'y a pas ça en Californie. Après, vous avez quelques boutiques qui font quelques trucs. Nous, on a visité Character D-Pins où il y avait beaucoup de pins, mais c'est pas orienté sur le merch, etc. Après, il faut fouiller, mais c'est vrai que je pense que c'est pas. À part les Target et les Walmart, ouais, non. Ensuite, bonjour, combien de temps à l'avance avez-vous réservé le motel à Disneyland? Merci. À l'arrache. Au Oui, dernier moment. C'était un. C'était à l'arrache. Genre. C'était le Alpine Inn Hotel. Genre un mois avant, dès que le cashback est J'ai oublié de augmenté. noter le prix. Je l'ai. On va vous chercher. Ouais, je l'ai. Mais comme on a dit, du coup, donc le voyage était en mars et on a décidé ça début décembre. Et je crois que l'hôtel, on l'a pris un mois avant. En janvier. En fait, on attendait que le cashback augmente parce que je pense que. Pour le cashback, voilà, je vous mets le lien iGraal pour ceux qui ne connaissent pas. Amy va vous parler d'iGraal dans 15 secondes. Et en fait, quand iGraal monte à 10%, et bien vous allez récupérer 10% de la somme que vous allez dépenser. Payé le 5 janvier 2026, donc janvier pour mars. Quoi. Voilà, et on en a eu pour 447 € pour 4 nuits. Ou 5 4 5 C'est pas marqué non du 7 au 10. Oui. Donc 4 nuits. Et donc ça fait. Les gens vachement préparés qui regardent en même temps. Ouais. C'est pas si cher, hein. Et ça vous fait quoi? Allez, ça fait 110 € par nuit. L'hôtel était très bien, très insonorisé, aucun bruit. Piscine, pas chauffée, faites gaffe. 15 minutes à pied c'était pas loin. de Disneyland. C'est un bon rapport qualité-prix, j'avais un peu peur. Non, les chambres sont sympas, franchement ça nous a suffi. T'as vu, je me suis frotté le nez. Alors on a fait un petit truc, on a remarqué que dès qu'on fait une vidéo avec vous, aussi bien dans les vlogs que dans le truc, on est toujours avec vous. Je me frotte le nez, j'ai un problème avec le nez. Donc, il ne se cure pas le nez. Non, c'est voilà, c'est ça, c'est un toc. Il a un toc de nez. Dès que je vous vois, je me frotte. Et donc non. C'est bizarre ça. Elle est pas mal celle-là, elle est belle. On la garde, non, on la garde. Et donc le Alpine Inn. Nature peinture jusqu'au bout, les mecs. C'est un. C'est un des. Ça c'est dans les 10 commandements, ça. Dans ce commandement. Mais donc la chose qu'il y a, c'est que Hôtel Alpine Inn, franchement, si vous êtes un peu short niveau budget, c'est pas mal. Il n'y a pas de petit-déj par contre. Ouais, pas de petit-déj, piscine pas chauffée. Mais il y a un petit CVS à côté pour acheter. Ah oui, déjà en face. C'est super ça. Micro-ondes, frigo, très belle baignoire, chambre. Le lit, il était incroyable. Le lit, c'était. Non, mais franchement, les chambres, elles étaient hyper jolies et tout. Ouais. Et c'est un des moins chers du coin. Ouais. C'est un des moins chers. Rapport qualité-prix, je pense que ça dépend des saisons. Là, on était en mars. Peut-être que ça peut piquer, si vous venez au mois d'août, ce sera plus cher. Mais franchement, rapport qualité-prix, nickel. Si vous voulez juste besoin d'un petit motel. Et après, on a vu celui qui est à côté, qui est beaucoup plus cher, mais qui est le style de Nouvelle-Orléans. Et vous savez notre passion sur la Nouvelle-Orléans. Avec les petites navettes jolies. Ouais, je vous mets le lien en bas, dans la description. Et j'ai vu le prix, par contre, c'est 300 balles par nuit, ça pique un peu plus, quoi. Il y en a pour tout budget. Ouais, et il y a un petit bus qui vous amène, alors qu'il y a 200 mètres à faire. De base, on voulait faire une nuit au Disneyland d'hôtel, mais il n'y ouais. avait plus. Et ouais, c'était complet. Ouais, voilà. Alors, on nous a posé des questions par rapport au Disney Vacation Club où on vous a dit qu'on vous explique les bons plans, etc. Et bien là, on a vu la défaillance de ce système-là, c'est que si vous y prenez trop tard, c'est mort. Certains hôtels. C'est comme tout. C'est comme si tu veux réserver un séjour à Disney World en dernière minute, tu n'auras pas tous les hôtels. Comment ça? T'as réservé? Oui. Tu m'as rien dit? Non. Mais non, et donc voilà, c'est ce petit souci-là, c'est que on voulait prendre une chambre DVC, j'ai beau essayer les deux agences que je connais, essayer de leur harceler de mails, mais ils m'ont dit non, c'est plein. C'est complet. Donc, prochaine fois. 4 mois avant. Restez abonné, on se reparle. Non mais 2028, on a prévu. Bon, on n'est qu'en 2026, mais. Non, on sait rien. 2028, j'ai prévu des dingueries à Disney World. Hein. Je vous le dis, 2028, c'est Disney World avec le Disney Believe, avec Unio Polynesian. Bon, sinon. On m'appelle. On en reparlera parce que c'est dans 2 ans le bordel. Ouais, je commence à boire. Abonnez-vous à Instagram, je commence à boire. C'est pas du champagne. Toc. On en est où là? Sur les questions. Donc Alpine, je valide. Hein. Franchement, si vous avez besoin, je vous remettrai le lien en description. Combien de jours faut-il pour une première croisière? 4. Je pense 3 c'est trop court. Alors la première, on l'a fait 3 nuits. Hein. Ouais. En fait, là, je pense que tout dépend
de plein de choses. Nous, la première fois qu'on a fait une cruise line, on a pris que 3 nuits parce qu'on avait peur Et on ne savait pas. de pas trop aimer Le bateau, j'avais peur et du bateau. de s'ennuyer. J'avais peur du bateau. Et on a trouvé que c'était beaucoup trop court. Ah ouais, ça passe tellement vite. Voilà, ça passe Pour tellement vite. Pour vous donner une idée de la 3 nuits, donc premier jour vous embarquez, c'est une nuit. Deuxième jour, vous êtes à Nassau, vous descendez, c'est fini. La deuxième, vous êtes à Castaway Cay, la troisième, vous êtes déjà arrivé. Ouais. Ni merde, c'est fini. Donc 4 nuits minimum, sans contexte. Ouais, et après, je vous pense que prenez c'est moins pas cher, fini. vous regardez les tarifs. Et après, ça dépend du bateau aussi. Ouais. Parce que si c'est sur les nouveaux bateaux, le Trésor, Wish ou le Trésor, Destiny. le Trésor, franchement, on a passé 7 nuits. Ouais, j'ai peu sûr de rater des trucs. Et 7 nuits supplémentaires, ça ne m'aurait pas dérangé. Là, sur le Wonder, on a passé 4 nuits. Franchement, passer 7 nuits Ça te sur prend un le peu long. Wonder, Ouais. je pense que j'aurais pas Alors, aussi après, apprécié. beaucoup de gens font des transcontinentales sur des bateaux, Oui, sur des bien cruise sûr. lines. Tout dépend de Ouais. chacun, en Le, fait, le hein. Dream, ça va. Je pense que le Dream, ça passe. 7 nuits sur le Wonder, je le ferai Ouais, le Magic encore ça, parce que le Magic, on avait pas. une bonne. Je chacun fait comme il veut, Je ouais. dis ça, je le ferai pas, mais si j'ai Ouais. une opportunité de le faire. Je suis pas au courant. je- Mais mais- je suis au courant de rien. Mais donc, non, après, voilà, moi je vous conseillerais 4. Je pense que Ouais. 4 c'est bien. Après, Si vous avez chacun peur, fait au budget, vous faites tout comme ça, vous pouvez. ouais. Une 4 nuits, et après, bon, moi, là c'est pas dans les questions, mais on m'a déjà demandé pour une première croisière quel bateau. C'est compliqué Bah, aussi. budget, tout dépend de votre budget, Tout dépend de la durée que vous voulez faire, tout dépend de la destination. Je pense que pour une première Il croisière, faut prendre le Dream ou le Fantasy, c'est le passe-partout. nous on avait commencé par le Dream et je pense que c'était parfait. Ouais. Pour une première croisière, il faut se faire une croisière Castaway Cay. Avec Escale à Castaway Cay, je pense que là on est pas mal. Ouais, vous dépaysez pas mal, Ouais. vous voyez, et en fait vous voyez un peu le côté offshore de Disney, le côté que les gens ne connaissent pas, parce que alors beaucoup de gens n'aiment pas du tout Castaway Cay ou le coup de quai, mais j'en Qui sont ces connais. Je ne connais pas ces gens. On ne va pas citer ces influenceurs, hein, je vous dis bonjour de très loin. Mais nous, sur notre a priori, sur ces îles qui sont privatisées par Disney, ou la presqu'île pour le coup de quai, on est d'accord, Oui. c'est pour moi ce qui se fait de mieux en service chez Disney. Parce que premièrement, vous êtes sur une île tout seul, privatisée, le contexte est incroyable, le décor est incroyable, la végétation a pris le dessus sur ce que les humains gèrent. Je ne vous parle pas de l'eau qui est à 30 degrés, du soleil, attention à la crème solaire, il faut en mettre 3 fois par jour minimum. Niveau nourriture, Même en novembre. même en novembre, ouais, Arnaud s'en rappelle. Oui. Nourriture incroyable, c'est comme si vous êtes sur le bateau ou dans des restos Disney World. Et le service, les gens sont tellement aimables parce qu'ils savent que vous venez avec de l'argent. Donc forcément, ils peuvent être gentils. Alors que sur certains bateaux, sur des compagnies Carnival, etc., ils ont des Ça, îles je veux pas privées. faire ça, moi, non. Ils ont des îles privées. Et là, vous Bon, payez bah, tout. Vous allez payer le transat, vous allez payer le soft, vous allez tout C'est payer. pas pour moi ça. Alors que là, Castaway Cay, Moi, le j'ai un coquet, Disney c'est all inclusif. Mais all inclusif plus 5 étoiles. Alors. Mais je peux que vous conseiller. Donc, en fonction du budget. Oui, oui. Ouais. En novembre, peut-on faire des croisières de Noël? La réponse est oui, Oui. parce que nous on a fait une croisière en novembre et Attends. c'était une croisière de La Noël. première, c'est le 7 ou le 10 en général. Je pense que tout dépend peut-être des bateaux, tout Ouais. dépend des trucs, mais nous du coup notre croisière qu'on a fait en novembre c'était du 8, du 7 au 15. 15, ouais, Ouais. du 7 au 15, Ouais, il faut- et c'était une croisière de Noël. Yes. Voilà. Et il n'y en avait pas avant. Non, bah, de toute façon il y a des croisières d'Halloween jusqu'au 31 octobre. Ouais. Et après, il y a une semaine de transition, le temps qu'ils Ouais. fassent le changement de déco. Voilà. Et des fois, ils font certaines croisières où le déco se fait le même jour et c'est très sympa. Parce que Mhm. vous voyez, ils enlèvent les décos d'Halloween parce que les bateaux tournent tout le temps en fait. Hein. Et, Oui. ils mettent le sapin. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là le sapin? Ensuite, du coup on passe à Orlando, mais c'est pas grave. Hein. Ouais. Avec ma femme Marion, bonjour. Bonjour Marion. On va à Orlando, des recommandations pour Disney. PS, vous êtes top, vous êtes trop chou. Des recommandations, j'en ai des millions. Ouais, c'est compliqué. Hein. Des Parce que- restos, ouais. hôtels. Ben, hôtel, tout dépend de votre budget, bien sûr. Alors après, si on doit conseiller en entrée de gamme le All-Star, je pense que le musique est plus sur nous. On adore le movie, on adore le sport, les deux sont on bien. a fait les 3 All-Stars. Ah ouais. Le musique, le movie et le sport. Et le musique, c'est là où on a attendu le moins le bus. Non, alors, non, c'est pas pour ça qu'on préfère. Ah, mais je sais, ouais, le ça musique, ressent. je sais pas, on a une petite Ouais, vibe une différente, hype. un petit truc. Une hype. C'est vrai que niveau All-Star, on est plus musique. Et pourtant, j'adore le movie, j'adore le sport, mais Donc franchement, voilà, on a testé les 3 All-Stars, niveau budget c'est les moins chers et ils sont top. Vraiment, deuxième conseil, chambre préférite.
quoi qu'il arrive sur ce genre Nous, on d'hôtel. prend toujours des chambres préférées parce que c'est plus proche du coup du lobby et tout ça, et puis on est Voilà. plus tranquille. Quand vous êtes sur un moderate, ça dépend. Moderate, donc moderate, c'est milieu de gamme. Pour ceux qui ne savent pas, entrée de gamme, c'est les All-Star. Et Value, moderate value, et voilà. deluxe. Et de luxe, et très très de luxe. Mais ça, on en reparlera. Ça, on fait pas. On fait pas. Bientôt. Ça, on fait pas. Abonnez-vous. Et donc moderate, pas forcément besoin de prendre une chambre préférée. Alors, on l'avait pris. Ça dépend de l'hôtel. On l'avait pris Si Pop t'es- Century, si mais. t'es au Caribbean, Ouais. Mais on l'avait pris Pop Century, mais on s'est tapé un ouragan, donc le contexte était différent. Mais non, c'est vrai qu'au Caribbean. Moderate, je conseille le French Carter. Ouais, French, petit hôtel, familial, c'est pas l'usine, il n'y a jamais des gens qui crient. Bon, ça, il y en a partout, vous allez me dire. Mais on l'a fait plusieurs fois et j'ai fait le Riverside. Et je pense qu'on pourra jamais s'en lasser. Non. Ouais. Et après, le Coronado est très bien, le Caribbean est très grand, Non, faites mais attention. franchement, le Coronado, on en a parlé il y a pas longtemps là. On a fait le Coronado en 2016. J'avais adoré le Coronado, vraiment, ces petits bungalows là, enfin ces petits casitas, tout ça, c'était hyper Bon, c'était mignon. ta première fois, tu étais amoureuse à l'époque. Ouais. Et depuis qu'ils ont fait la rénovation avec cette grande tour plus luxueuse, plus machin, je trouve que le Coronado il a perdu tout son charme. Ça me plaît pas du tout. Il a doublé le prix surtout. C'était Ouais. pas cher à l'époque. Ça me plaît pas du tout. Et après, en hôtel de luxe, moi, mon rêve, bon, bah, c'est Poly, hein, Polynésienne. Polynésienne, ouais. Bon, l'année prochaine. Mais 2028, je pense qu'on se fera une nuit sèche aux Polynésiennes, Ouais. peut-être avec le DVC. Oui, sûrement, si on s'y prend en avance. Avec Ouais. le DVC, mais certains ont réussi. On a reçu plein de messages de gens qui ont tenté leur chance. Hein. Il y a un petit couple là avec qui on se parle sur Instagram. Ils partent bientôt là, si vous nous regardez. Coucou. Ils se sont fait une petite nuit au Grand Floridian. Ouais, là, ça va, tranquille. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé. Ouais. Parce que pour le coup, dans les chambres DVC, vous n'avez pas accès. Alors, on va dire que vous avez accès, pas au tarif DVC de boutique, il ne faut pas rêver non plus, mais vous avez accès aux chambres DVC. Et les chambres DVC sont très complètes. Vous avez des frigos, alors vous en avez bien sûr d'autres. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus familial et c'est moins cher qu'une chambre normale. Une chambre polynésienne en DVC, c'est à 500 € à peu près. Une chambre normale, c'est 800. On a vu un truc sur. C'est où on a vu un comparatif au Disneyland d'hôtel, c'était pas ça, un truc comme ça? Je ne sais plus. Je sais plus, mais je crois que Disneyland d'hôtel, la chambre de base était entre 800 et 900, et je crois qu'au DVC vous êtes à 339, un truc comme ça. Et du coup, pour finir, je sais pas s'il y a des recommandations pour autre chose. Tu veux recommander Pour le Walt Disney World, les restos, il y en a plein. Envoyez des. Emily vous dira ces restos. C'est un peu vague la question. Alors, après, restaurant Loana. Ouais. Ça, c'est numéro 1. Et ne mangez pas le midi. Hein. Alors, vous y allez le midi. Ah non, le midi, c'est pas ouvert. Ils font que le matin et le soir. Loana, il faut. À jeun. Ne mangez pas trop à midi. À jeun, c'est mort. À jeun. En quick service, le Satuli Cantine à Animal Kingdom. Le Pecos Bill à Magic Kingdom. Au studio, l'IBC est pas mal. Ça passe. Et Epcot, le Sunshine Saison, je trouve que c'est le plus varié. Profitez à fond, franchement. Et chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon de vivre le séjour. Nous, ne copiez pas, nous on est des marathoniens. Moi je suis à 5 heures, je suis debout. Ouais, hein. on se lève très tôt. Là, on se lève très tôt pour profiter des parcs. Quand il n'y a pas beaucoup de monde. Après l'après-midi, on va se poser, piscine, détente, machin, et après on repart et puis on se couche très tard. Vu le budget que c'est, j'ai pas le temps de dormir moi. Et donc, je connais un de mes proches qui est allé à Disney World, lui il a fait l'inverse, c'était très décontracté, c'était son first time. Donc après ça dépend comment vous le vivez. Nous on est des marathoniens, après, 25 km par jour, certains c'est que 10. J'ai remarqué que souvent en fait en début de séjour, toc on est au taquet, et après on est plus chill sur la fin du séjour. Mais parce qu'on a enchaîné tout, on a déchiré tout en 4 jours. Le but, c'est en fait pour nous, c'est-à-dire que dans les 5 premiers jours, c'est le bombarder toutes les attractions. Le problème, c'est que je peux rester un mois à Disney World et j'aurai toujours des trucs à faire. Quoi. Enfin, des stories pour vous. C'est pas prévu, pas encore. Hein. Alors ça c'est bon, ça c'est fait. Pas de questions simplement. Merci, changez pas et hâte de suivre vos aventures au Japon. On en reparle dans une prochaine vidéo dans pas longtemps. On en reparle à la fin. J'ai pas fini. Une semaine des 15 jours, je pense. On en parle bientôt, ne vous inquiétez pas. Alors, ça c'est bon. Kombawa. Je connais 2 mots en japonais. Top, hein. Alors ça c'est pas sympa comme question. Californie ou Orlando? Non, tu peux pas. Bah si. Ah si, l'essence est moins chère en Floride, voilà. C'est bon, c'est tout. Bah c'est Orlando. J'adore les deux, moi je peux pas me comparer. C'est Orlando. La mer est meilleure en Californie. Orlando, c'est trop dur. Non, c'est trop dur. Les stations-service sont mieux à Orlando.
Voilà, vous savez notre passion pour les stations-service. Orlando 1, Californie. Orlando, c'est la maison. Ouais. Orlando, c'est la maison et Californie, c'est pour les vacances. C'est... Non, mais elle a raison. Donc, on a une amie à nous là, qui a acheté en Floride et pour espérer s'y installer, etc. Et c'est vrai qu'à force, elle y est allée, s'installe. Hein. Ils ont trouvé une petite maison, je crois, à moins de 100 000 euros. Là, ils vont y rester plusieurs semaines. Ils sont en train de faire la démarche pour s'installer, pour y vivre. Mais c'est vrai que je les comprends parfaitement, en fait. Hein. Après, là, j'ai plus de questions dans mon petit... Niveau tarif, on a encore des questions? Non, là, j'ai tout fait. Après, est-ce que... Oui, donc, au départ de San Diego, la croisière au départ de San Diego, du coup, on a pris l'hôtel Hampton Inn San Diego Downtown. Il est vraiment à côté. Qui est vraiment à 5 minutes à pied, ouais. 10 minutes donc, à pied. avec les valises, sans problème. Hein. Ah oui, sans problème. Alors, pour vous donner l'idée, pour ceux qui ont fait Val d'Europe, vous traversez Val d'Europe d'un côté à l'autre. Voilà, facile. Même pas, ouais. Non, c'est moins... Et vous passez par une Primark, non, ok, je déconne. Donc, non, franchement, il était très bien. Vous avez vu en vidéo, bon... Les travaux il était en travaux ouais. au niveau pour le rez-de-chaussée, là. Mais ça nous a pas dérangé du tout. Et on a vu... juste pour accéder à la piscine, c'est compliqué. Et on a vu une dinguerie, là. Je sais plus pourquoi Mimi m'a demandé de regarder un tarif, alors rien à voir avec notre séjour. Le tarif, là, ils étaient à 400 balles la nuit. Je comprenais pas. Il doit y avoir un événement, pas de Comic-Con, rien. Je dis, mais pourquoi? Et je comprenais pas. Le prix, il avait fait 4 fois ce qu'on avait payé. Donc, c'est-à-dire que cet hôtel-là, de base, c'était à 400 € la nuit. Nous, on a dû avoir de la chance. On a payé 130 € la nuit. Voilà. Mais après, il y a des hôtels en front de mer devant pour avoir le bateau le matin. Mais qui sont beaucoup plus chers. Le bateau, bien. Mais après, si vraiment tu veux vraiment. Mais il y a un autre bateau qui est juste en face du port, vraiment collé devant. Et ceux de notre cruise l'avaient pris. Mais ils étaient à 400 balles la nuit. Quoi. Voilà. Là, quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'avais oublié une question. Donc en fait, on a eu un problème technique aussi, on a coupé, la Osmo nous a fait une dinguerie, et on a re-question, et après vous trouvez la séquence après. Promis. À de suite. Du coup, quoi? C'est ça. On continue, on enchaîne. Du coup, des questions de YouTube. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la qualité de la nourriture sur le bateau. La nourriture dans les restaurants à table est-elle qualitative, au cabana et dans les stands? Ouais. Je m'arrête là et je continue après. Franchement, on n'a jamais été déçus, que ce soit dans les restos, dans les buffets, dans les petits stands. Et stands barbecue. Mais tout est hyper bon, même dans le buffet. Après, peut-être que nos attentes sont peut-être pas les mêmes que d'autres, mais moi étant un fin gourmet, je suis jamais satisfait, et là je l'ai été. Et surtout, je vous parle pas du Trésor avec le stand barbecue qui avait le même sur le Wish d'ailleurs. Étant fan de barbecue invétéré. Mais du coup, tous les restos du soir, franchement, la qualité, elle est. Ouais. Et même parce que vous avez appetizer, plat principal, dessert. Et vous pouvez prendre 3 entrées, 3 plats, vous pouvez prendre à volonté si vous avez faim. Donc non, franchement, les restos du soir, au top. On n'a jamais été déçus. La qualité, elle est. Qu'est-ce qu'il fait C'est la Roseline. La qualité, elle est top. L'odeur Roseline. Et après, du coup, dans le buffet du midi, alors il faut différencier. Donc il y a le cabana sur les anciens bateaux et il y a le Marceline Market sur les nouveaux bateaux. Alors il faut savoir que du coup, le Marceline Market, il y a moins de choix, mais c'est plus qualitatif. Et c'est eux qui vous servent. Et le cabana, dans les anciens bateaux, il y a plus de choix. C'est peut-être la qualité était un petit peu moins, entre guillemets. C'est moins bien. Mais franchement, on a et c'est vous qui vous servez. On a toujours bien mangé. On n'a jamais été déçus. On n'a jamais été malade. Non, jamais. Une fois, avec mon truc, là, mon basse. Ah oui, je sais putain. Pas trop si c'est ça qui m'avait. C'était sur le Dream. Ouais, on sait pas. J'ai pas été malade, j'ai pris la même chose et j'ai pas été malade. Donc non, franchement, qualité au top du top. De toute façon, tout est top là-bas. Je ne peux rien dire. Parce que après, on n'a pas fait les autres croisières, mais on en a fait quand même 8, 7, 8, je sais plus, non, 8. 8, et bientôt le 9e. Et 2027. Non. Et vous inquiétez pas, on en reparle. Et donc le truc hier, c'est que c'est vrai que après voilà, mon exigence, je suis tellement chiant au niveau bouffe. Je veux du goût, des épices, de la saveur. Oh, je suis chiant sur ça. Et le problème, c'est que si c'est fade, je le dis. Et bizarrement, sur la cruise line,
J'ai pas besoin d'assaisonner. Ah, par contre, à la maison, Ouais, avec ces épices là. j'ai pas besoin d'assaisonner. Et ça veut dire que c'est bon, c'est que ça a du goût. Ouais. Et là, on l'a vu encore sur le Magic, sur le Wonder. On a fait quoi? Alors, on a fait le resto de Tiana. Mhm. On a fait L'animateur palate. l'animateur palate. Alors, l'animateur palate, c'est toujours le les mêmes tri- plats, le mais c'est triton. très très bon. Et le triton. Non, mais tout est. Et ouais, je suis jamais déçu. Pour moi, c'est top. C'est pépite. Ouais, c'est pépite. Ensuite, y a-t-il de la pression de la part du serveur pour mettre une bonne note sur l'appréciation de la croisière? Pas vraiment, non. Non, enfin, Non. le dernier soir, ils vous disent que Ouais. voilà, il va y avoir un petit questionnaire à remplir. Ce Mm. serait bien, c'est bien de le remplir pour la note du personnel, Ouais. tout ça. Pour l'équipe, et voilà, il dit que c'est pour l'équipe, tout ça, mais Ouais, parce qu'il doit On- avoir on une a petite jamais, prime supplémentaire. peut-être. Sachant que nous, le pourboire Cruise Line, on le paye souvent avant. Mhm. Comme ça fait moins cher à la mais fin. il en parle parce qu'il est obligé d'en parler, Ouais. mais sans plus, sans. Non, zéro pression. Hein. Sans plus, Alors, sans- pour ceux qui nous ont posé la question, est-ce que vous, qui ont fait peut-être d'autres compagnies, est-ce que vous avez senti ce truc-là? C'est possible, parce que je sais que Royal Caribbean et Carnival, les serveurs et tout le team, ils Mhm. demandent mettez-nous une bonne note, mettez-nous, parce qu'ils ont des primes sur ça. Cruise Line, c'est différent, ils sont payés Nous, quand même un non, peu non, mieux. Donc, franchement, voilà, ouais. il nous en parle le dernier soir. Ouais, mais c'est Parce que amical. c'est obligatoire, C'est mais, sympa, c'est c'est sympatoche. Ouais. Ces recommandations sont-elles pertinentes? C'est vrai que, ouais, je pense- alors, en général, Oui. le problème c'est que je prends jamais ce qu'ils me disent, moi je suis Moi chiant. non Moi. plus, ouais, C'est parce que, parce en que fait, moi je regarde la c'est- carte et je me dis je veux ça, je veux Et ci, c'est je souvent veux le ça, truc en mais, gras qui le commande, ouais. mais Mais, pas de pression. Franchement, Voilà, il fait des recommandations. Ma recommandation pour ce soir c'est ci, ça, Ouais. et après vous prenez ce que vous voulez. Hein. ouais. Mais non. Non, parce que après, voilà, certains plats on les connaît plus parce qu'on les a déjà vus. Hein. Mhm. À l'animateur palate, les trucs à la truffe à l'entrée, je les connais, hein, je les ai brassés. Les camemberts, c'est pareil. Camembert rôti, je le connais. Mais non, C'est c'est bon. pas. Ouais, c'est bon. Vous en avez un métro pour ceux qui ont un métro par loin. Mais donc, non, après, c'est vrai que Non, tout est, les recommandations sont bonnes. Et après, alors, en toute sincérité, sur toutes nos croisières, on a eu des serveurs qui ont été adorables. Le dernier là qu'on a eu était sympa, mais c'est juste qu'on ne parlait pas suffisamment anglais. Bon, on n'est pas bilingue, donc Voilà. j'aimerais pouvoir, parce que on voit les tables à côté qui rigolent, qui font des blagues, des Ouais. machins. Mais nous, Pas qu'on est fermé, reste, c'est. non, Vous avez vu, je suis un franchouillard et un bon gros bof, vous avez remarqué. Mais c'est juste que. on n'est pas bilingue, on a du Voilà. mal à communiquer, quoi. Nous c'est le classique, le Voilà. classico, quoi. Alors, ce qui est. Classique. Voilà, Après, référence. si, il fait des blagues, Ouais. il a déjà dit des conneries. Parce Des que. conneries, mais l'histoire, on a eu des j'aimerais expériences- bien plus Oui, parce parler, qu'on a eu quoi, des mais, expériences à des serveurs, c'était super. ouais. Alors, petite histoire pour ceux qui n'ont pas suivi nos vlogs, notre première croisière a été faite en 2017. On a eu Nigel, qui est anglais, d'origine indienne. Et l'histoire de dingue, veut qu'on l'a rechopé 2 ans après sur le même En bateau. 2018, ouais. En 2019, c'était. 2019, Ah 2 oui, ans après. 2019, Ouais, pardon, 2018, oui, c'était ouais, autre chose. c'est- Vegas. Et incroyable, on retope le même serveur. Et Alors, officiellement, il nous a dit qu'il avait vu nos noms passer et bon, voilà. je suis pas sûre. Je pense que c'est plutôt du hasard. Ouais, mais qu'autre impossible, chose, mais, c'est impossible. Il a dit qu'il s'était souvenu de nos noms et qu'il Ouais. avait vu les noms passer dans le truc et qu'il voulait absolument être à notre table. Bon, Voilà, c'est l'histoire vraiment très mais très je drôle. pense que c'est le meilleur serveur qu'on ait jamais eu. Nigel, et il habite à Londres et ils avaient invité à son mariage, mais on n'a Ouais. pas pu y aller. Et on en a eu d'autres qui étaient très sympas et d'autres très introvertis, très timides. Le serveur sur le trésor qui s'occupait des boissons, qui était bosniaque, je crois, ou serbe, je sais plus. Il était trop timide, il était trop mignon. Ouais. C'était le date à Emily. Moi j'étais sur l'autre qui était très sympa. Emily c'était son date. C'était l'amour fou. C'était. Donc voilà, non, voilà, aucune pression, Ouais. vous prenez ce que vous voulez, tout est bon, et puis... Et j'ai une autre histoire à vous raconter par rapport qu'est-ce qu'il dit par rapport au service aux gens sur les cruises, ceux qui travaillent sur les cruise lines. Encore une petite histoire drôle. Je sais pas ce qu'il veut dire. Accroche-toi. En 2017, il y avait un des cast members qui s'occupait de l'animation principale, un cruise director, hein, si vous préférez. Il était en plein Castaway Cay. À l'époque, il faisait des danses, tu sais, avec les personnages, Oui, en plein soleil. oui. On l'a retrouvé sur le Wonder. Oui. Je Ah, lui ai c'est pas- vrai. Oui. je lui ai montré la vidéo de lui en Il avait 2017. changé, ouais. Il était en PLS, je dis c'est moi, je dis ben oui. 10 ans après, je dis c'est toi. Mais c'est pareil, Mimi elle a rencontré le trésor, elle a retrouvé son amour fou. C'était donc un des cruise directeurs de 2019 qu'elle a recroisé sur le trésor. Ah, Je sais plus son prénom. On l'a sur Instagram. Ah, Et Tony. Tony, voilà. Pardon. Et Mimi c'était son parce que Mais Mimi il est monté en grade.
Voilà, il est Il est passé monté en grade et, deuxième. C'était mon chouchou qu'on Ouais. avait eu sur le Dream et tout, et c'est beau gosse. Alors, à l'époque, il était juste Cruise Director animation, et là, il est devenu second Cruise Director. C'est Ouais, juste il avant était pas cruise directeur, parce Je qu'il sais pas était en ce qu'il t-shirt était. classique. Ouais. Il était animateur. Animateur. Bon, en tout cas, là, il était assistant Je crois Cruise. qu'on s'égare du sujet là. Mais c'est une petite histoire Cruise Line. Et Parce on que a, nous, et on a fait un selfie. On nous lance sur le sujet, Ouais. la vidéo elle dure 10 heures. Quoi. Et donc on a fait une photo et je lui ai montré la photo. C'est chouette de se faire un live avec plein de gens et qu'on parle croisière. Allez, on se fait ça bientôt. Non, on s'organise ça. Je sais pas si des gens intéressés. Mais alors, on fait un sondage sur Instagram. Mimi pense à faire un sondage sur Instagram. Non, parce que tu fais un sondage. Mais... Plus de batterie. Non, mais on se dépêche. Plus de batterie, je vois la barre. Et donc on se fait un zoom quoi. Et puis on. Ouais, mais ça va être le bordel. Ouais. Ça va être le bordel. Ouais, mais j'ai pas... Pour ceux qui habitent à Bordeaux, on se fait un méga sitting, on loue un buffet, on se fait un truc, Cruise Line. Et ceux qui sont de la Nouvelle-Aquitaine, vous venez. On fait je peux en parler pendant des heures. On fait un sitting Cruise Line, un meeting Cruise Line dans un buffet, parce que forcément buffet, hein, forcément. Mais à la maison, on fait ça. On ça fait on fait une popote à la maison. Non, ils vont me piquer mes statuts Cruise Line. Non, je veux pas. Donc voilà. Sur voilà. La question est close. Voilà. Allez, on se retrouve pour la débrief de fin. Japon. Voilà. Nous revoilà, et bonjour. Alors, donc on a eu un petit problème avec le Osmo Pocket. Je l'avais pas bien chargé pendant longtemps. Donc forcément, elle était un petit peu chaude. Ça a coupé. Et il fait un peu chaud dans notre appart. On n'a pas mis la clim. Voilà. C'est l'été. C'est l'été. Donc on parle du zoo de San Diego. Oui, zoo de San Diego, du coup, très bien. Le meilleur zoo du monde et classement numéro 1. Mais Mimi peut faire Beauval, il y a un problème. Non mais, on te vend ça comme le plus beau zoo du monde. Il est dans le classement. Oui, bien sûr. Mais j'ai fait Beauval avant. Les pandas, tu les avais mieux vus là qu'à Beauval. Hein. Beauval n'a pas rien à envier. Ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, tarif. Je regrette pas de l'avoir fait. Tarif Get Your Guide ou sur le site principal, c'est vraiment pas cher. Ouais. En fait, vous faites pas arnaquer au parking. Mais ouais, si vraiment vous êtes pas, ça vaut le coup. Alors, je connais pas le Safari Park, qui est un autre truc où vous êtes en voiture et vous faites le tour des animaux. C'est en bagnole. Non, ça, on a pas... Non, on l'a pas fait. Attends, bougez la caméra. Voilà. Mais il paraît que c'est pas mal. Je connais quelqu'un qui l'a fait. Je sais plus qui m'a dit qu'il l'avait fait. Chaque fois. Je sais pas quoi. Mais donc voilà. Après, on vous retrouvera pour le coup pour la vidéo préparation du Japon. Alors, je pense qu'on va faire une vidéo. On réserve Tokyo Disneyland. Ouais, on va vous montrer comment c'est. Sachant que. La vidéo va durer 2h30 parce que le site est merdique. Ouais, le site il est incroyable. Le site de Tokyo Disney. Je pensais qu'ils étaient à la pointe. Une demi-heure pour une résa, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. Bon, une 3/4 d'heure. Comment péter un boulon, quoi. Et à 3h du matin. Voilà, on va faire une vidéo, on réserve Tokyo Disneyland. Et bon, nous on a déjà réservé. Hein, c'est fait. Et du coup on parlera et puis on réservera en même temps, on va mettre un screen. Un black screen. Un green screen. On le fera en même temps et puis comme ça on vous expliquera comment on a fait, qu'est-ce qu'on a fait et comment on a pu avoir des bons hôtels. On n'a pas trop spoil. Si t'as spoil pour ceux qui sont abonnés sur Instagram, vous devez savoir quel hôtel nous avons pris. C'est ça. On a fait des petites dingueries pour Tokyo Disneyland. Alors franchement, on a fait des dingueries. Voilà. Et on a eu de la chance. Mais on en parlera. On en parlera dans la vidéo. Ouais, dans la vidéo. D'ici une semaine ou deux, voilà, le temps qu'on la tourne. Ça dépend si la caméra a lâché avant. Non, je pense pas. Mais après, bientôt. La semaine prochaine, donc c'est bien, il fera moins chaud. Ouais, on fera une journée porte ouverte. Donc voilà, on va faire ça. Donc si vous avez encore des questions sur ce vlog-là, commentaires. Pour ceux qui ont un téléphone portable, vous pouvez booster la vidéo. Je vous montre où il faut aller. Donc, on sait toujours pas à quoi ça sert. Hein. C'est pour mieux visibilité. C'est en bas, là, dans les petits trucs. Vous avez boosté. Vous prenez une vidéo. Je prends lui, ma vie au Japon, on ne sait pas qui c'est. Je le coupe. On va dans les petits points à droite et c'est marqué booster. Booster, voilà. Et j'ai boosté. On ne sait pas. Il a 61 000 vues. Ah bah j'aimerais bien avoir 60 000. Ma vie au Japon. Aussi, voilà, vous boostez ça, un petit like, un petit commentaire. Et n'hésitez pas, Instagram, envoyez des messages à Émilie, elle adore ça. C'est son kiff. Mais oui, moi j'aime bien répondre moi. Voilà. Et après, si vous voulez suivre à fond notre voyage au Japon, faut s'abonner quoi. Oui, parce que les vlogs sortiront bien après. Je vais partager à fond les ballons. Ouais. Sachant que, alors petite nouveauté, la caméra ne bouge pas, mais vous aurez des meilleures photos avec un iPhone 17 Pro. Et bizarrement, on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme fond d'écran. Hein.
On est d'accord. C'est magnifique ce fond d'écran là. Voilà, on sait pas qui Voilà. c'est. Donc non, abonnez-vous surtout à Instagram parce que sur YouTube, bah, Ça me fera plaisir, j'aime bien. voilà. Parce que alors on ne fera pas de jeux concours pour ce truc-là parce qu'on on n'a pas. Je vais pas vous filer la poche Roseland qui a éclaté qu'on a ramené en novembre. Je garde, Mais, je garde tout. Mais promis au Japon, On achètera des petits trucs. Ouais. des trucs à Don Quichotte ou mais des Donc merdes. Quiroté. On s'en fout. Don Quirote. Voilà, il y aura un éventail JRiste à 80 centimes. Tout ce que je n'aime pas de Pokémon, je vous le donne. On va acheter des trucs. On fera un petit jeu concours très sympa. Ben, on sera pas loin des 2000 abonnés sur Instagram normalement. J'aurais bien aimé être aux 2000 abonnés avant le voyage, mais ça va être compliqué là. Donc partagez un maximum de trucs. Partagez. Et à 2000 abonnés, promis, on fait un méga concours de la mort. Et de toute façon, à chaque fois, on vous a toujours guetté. Pour ceux qui ont été là depuis le début. Pensez à moi, Mimi, elle veut 2000 abonnés. Elle gagne rien, hein. Je vous rassure, elle gagne Non, rien. Mais j'aime bien voir le petit le 2-0-0. Ça augmente. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve donc pour le Japon. Et alors, petite nouveauté, vous verrez une nouvelle intro. Voilà, spéciale pour le Japon. Ouais. Alors, après, sur celle-là, on passe sur la classique. Et pour le Japon, j'ai passé une nuit pour faire une nouvelle intro. Kumbawa, Konnichiwa, Sumisamen. Et c'est quoi toi, tiens, Laminasai Sumimasen, Laminasai. On s'entraîne. Laminasai. Ils vont rigoler. Ouais, et je. Ohayo gozaimasu. Voilà, ça. Et voilà. Mais je ne. Voilà, je. J'ai déjà mon intro pour le vlog On réserve Tokyo Disneyland. Tu vas dire quoi? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ok. J'ai l'air d'une débile, mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on se retrouve dans quelques jours, dans quelques semaines, avant le Japon, parce que c'est dans moins d'un mois. Ouais. Dans 35 jours. C'est dans 35 jours. Pas mal. J'ai mon petit décompte. On vous racontera tout ce qui est avion, machin, tout ce qu'on a fait. Enfin, alors on n'a pas tout, voilà, on vous racontera pas tout parce qu'il y a des choses. Voilà. De toute façon, on va pas trop parler parce que on connaît pas, donc on va dire des bêtises. Non, mais on vous parlera des hôtels. C'est surtout l'avion. Tokyo Disneyland. Voilà. Disneyland. Et l'avion. Et l'avion. Comment on a upgradé notre retour. Voilà, comment on s'est fait rincer par Tokyo Disney, par l'hôtel. À très bientôt. C'est tout pour le moment.